Si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit make-up avec cette petite palette, restez avec moi. Coucou! Alors aujourd'hui on tente un maquillage avec la deuxième palette de chez Action, celle-ci, la Fab Factory en doré cette fois-ci. Vous avez eu la semaine dernière celle en argenté et cette fois-ci on va tenter avec celle-ci. Donc j'ai bien envie d'utiliser ce petit truc là, j'ai mis un gilet rouge exprès. Donc on va voir ça. Allez c'est parti, je commence par le teint. J'ai pris des produits un petit peu différents de la semaine dernière. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme la semaine dernière. Oh désolé, il y a le camion qui est passé. Alors pour le teint cette semaine, je vous montre ce que je vais utiliser pour le teint et après je les utilise. J'ai pris le Charming Escape Luminous Cushion Concealer de chez Kiko comme ça, que j'aime plutôt bien, il est pas mal, je l'ai en teinte 1 je crois. Oui 01. Mon fond de teint Dior Forever Nude comme ça, Forever Natural Nude que j'aime beaucoup également. La poudre on va réutiliser la You Are Powder parce que je l'aime bien. Au niveau de la terracotta c'est toujours la Guerlain. Et le blush j'ai repris mon Kiss Me Can de chez Catrice. Allez c'est parti mon kiki, on y va. J'espère que vous allez bien, que cette première semaine de décembre se passe bien. Vous avez fait votre sapin de Noël. En fait vous le tournez un petit peu. Voilà. Non, je vous laisse comme ça pour l'instant, je vous rapprocherai après. Hein. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vous dis première semaine de décembre, mais là, à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, on est encore en novembre. Mais c'est pas grave. Je prends de l'avance, les gars. Au passage, parce que vous aurez cette vidéo normalement... je vous ai dit première semaine de décembre, mais en fait quand je vous mettrai cette vidéo on sera encore en novembre. Je vous ai dit des bêtises en fait. Certaines ont dû rire en m'entendant dire ça, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui donc je vais vous parler un petit peu des préparatifs pour la semaine de... Enfin pour le mois de décembre là. Hop, là j'ai pris mon gros pinceau, le The Face 3 de chez Marc Jacobs. C'est le pinceau fond de teint que je préfère en fait. Il est vraiment génial celui-ci. Il est bien grand. Franchement je l'aime bien. Si vous ne le connaissez pas, et je crois qu'il était en promo chez Sephora, mais de toute façon je vous mettrai un lien. Je ne sais pas s'il est toujours en promo, mais franchement celui-ci, c'est une pépite. Tiens, dites-moi celles qui ont craqué suite à mes vidéos sur ce pinceau. Je trouve le fond de teint est appliqué en 2 temps 3 mouvements et j'adore ça. Par contre, il commence à perdre ses plumes. Donc, pour décembre, comment ça va se passer? Bah écoutez, les vlogmas, ce sera pas chez moi. Comme vous le savez, si vous me suivez, hein, vous savez que je suis quelqu'un qui fait des vidéos très souvent. Je fais 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Et... j'ai voilà, cette poudre elle est bien, mais alors si vous tapez trop fort, je disais donc je fais 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi sauf le samedi et le dimanche. Eh ben rien de nouveau en soi, on va continuer comme ça tout simplement parce que faire des vlogmas, dans ce que j'entends vlogmas, parce que le mot vlogmas a été un petit peu galvaudé comme dirait ma grand-mère. Parce qu'en fait je trouve que beaucoup utilisent le mot vlogmas, mais en fait c'est pas vraiment des vlogmas qu'ils font, c'est des vidéos au quotidien quoi, tout simplement. Et voilà, pour moi le vlogmas c'est vraiment le vlog où vous allez avoir un vlog en fait. Un vlog tous les matins comme certaines peuvent faire. Je crois qu'il y a Bébé Pulpeuse qui fait ça déjà à l'année. Il y en a plein qui font ça à l'année. Vous avez un vlog tous les matins. Pour moi c'est ça le vlogmas, c'est-à-dire vraiment le vlog et pas la vidéo posée. Donc moi je sais que je pourrais pas tenir la distance des vlogmas parce que
tout simplement, je sais que j'ai des jours où j'aurai des choses à vous dire vraiment, puis des jours où j'aurai pas de quoi vloguer, quoi, réellement vloguer. Voilà, pour moi un vlog c'est un vlog et c'est pas une vidéo posée. Donc non, je ferai pas de vlogmas. Par contre, je continue mes vidéos du lundi au vendredi. Vous aurez peut-être des petits bonus le week-end à certains moments, je ne sais pas encore. Je commence à faire mon planning. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est la semaine juste avant où vous voyez cette vidéo là. Donc ouais, je commence à faire mon planning pour les fêtes là. Et il avance bien le planning. J'ai plein d'idées de vidéos et tout. Mais ce sera pas du vlogmas. Parce que pour moi le vlogmas, comme je vous dis, c'est vraiment un vlog. Et c'est pas ce qu'on trouve en général en vlogmas quoi. Le vlogmas a été galvaudé comme je vous ai dit et c'est plus ce que c'était et ce que ça doit être. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déjà mis, parce que j'ai déjeuné et tout avec mon mari, j'avais déjà mis mon baume à la rose et j'ai déjà mis ma crème pour les mains également. Donc on va prendre cette petite palette. Alors, je vais enlever ça. Je vais commencer par quelle couleur? Alors, je vais commencer par ce petit caramel là. Que je vais venir poser en creux de paupière. Donc là normalement la semaine où vous voyez cette vidéo, donc ce sera lundi. Demain vous allez avoir une vidéo un petit peu Share the Love, les gens que je trouve qui manquent d'abonnés sur YouTube. Voilà, des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et que je trouve qui manquent d'abonnés. Et je me trompe, mince. Et le vlog bien sûr le mercredi. Et après on partira sur 2 vidéos idées cadeaux de Noël pour hommes et pour femmes. Mais made in France, exclusivement made in France. J'ai fait pas mal de recherches pour ça. Et je me demande si je me suis pas plantée à la première fois. Parce que du coup, c'est pas la même couleur. Alors attendez. On va essayer de remodifier ça. Bon, je vais faire un mix. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, je m'étais plantée, effectivement. C'est pas grave. Donc en fait, là, dans mon creux de paupière, j'ai fait un mix de ces deux-là. Voilà. Mais écoutez, la pigmentation est pas mal. Hein. On n'a rien à dire là-dessus. C'est plutôt pas mal. Hop, ensuite, donc voilà, je vous disais, le vlog restera le mercredi, ça change pas comme d'habitude. Et là, pour la fin de semaine, je vous prévois des vidéos idées cadeaux de Noël. J'ai l'impression que c'est plus foncé d'un côté que de l'autre, ça m'agace. Et je sais que vous les attendez toujours avec impatience tous les ans. Donc j'espère que celles de cette année vous plairont. Donc là, pour commencer, je vous fais des idées cadeaux de Noël. Je pense que vous en aurez une par semaine jusqu'à la fin du mois de décembre. Et là, je vais prendre cette teinte-là, la foncée là. Et on va commencer par le Made in France et après on fera d'autres choses parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément sensible au Made in France, mais j'avais vraiment envie cette année de vous faire vraiment une idée de vidéo avec que des cadeaux Made in France, avec des petites entreprises, des artisans, des choses comme ça qui peuvent vous donner des idées. Donc voilà, on commencera par une idée cadeau homme et on suivra le lendemain par une idée cadeau femme. Et on continuera après avec d'autres choses, bien entendu. Il est où? Il est là. Je cherchais après mon pinceau. J'ai prévu aussi en décembre un petit DIY pour l'instant. Si j'arrive à vous en faire plus, je vous en ferai plus. Je reprends la même teinte. Et je vais en mettre en coin externe. Oh, il est pigmenté celui-ci. Donc voilà un petit peu le programme de la semaine qui arrive. Et puis les semaines qui suivent, vous allez voir en allant, il y a des choses assez sympas aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour revenir sur la palette de la semaine dernière, donc qui était la même que celle-ci, mais en argenté. Quand je me suis démaquillée le soir, j'avais des paillettes partout. Et quand j'ai fait ma miniature pour vous la montrer, pour vous mettre la vidéo en ligne, j'ai remarqué que en fait j'avais plein de paillettes là. Donc clairement si vous les utilisez, j'ai envie de vous dire, utilisez-les avant de faire votre teint, parce que utilisez-la pardon avant de faire votre teint, parce que franchement c'était il y en avait partout.
Donc ça, c'est un petit bémol quand même. Ensuite, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je fais? Je vais venir prendre ce petit beige là pour mettre en coin interne. Le beige mat en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas trop, c'est juste pour le petit coin interne. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre... J'hésite. Je vais venir prendre celle-ci là. Pour mettre ici. Auprès du doré du beige mat que j'ai mis en fait. Ça marque pas trop, j'ai l'impression. C'est moi ou... Alors... Ouais, j'ai l'impression que ça marque pas trop sur les autres fards. C'est bien dommage d'ailleurs. J'essaie, mais même au doigt, vous voyez, ça marque pas trop. Bon, bah, écoutez, ça marque pas trop, c'est pas grave. On va tenter autre chose. Je voulais tester ce petit rouge là. Ça fait peur, hein. Donc, hop. Alors, je porte du rouge sur les paupières. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça même joli par moment. Vous voyez, juste estomper un petit peu, je trouve ça joli. Ouais, c'est sympa ça. N'ayez pas peur du rouge, hein, parce que quand vous le mettez et que vous l'estompez bien, ça peut faire assez joli quand même. Ouais, moi, je trouve après... chacun ses goûts, comme on dirait toujours. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Je pourrais rapprocher un petit peu, peut-être. Voilà. Je vais venir prendre mon petit pinceau où j'avais pris le beige. Où est-ce que... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est passé où? Non, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et je vais venir prendre ce beige lumineux. Pour mettre vraiment sur le coin interne. Et comme la dernière fois, je vais venir prendre un pinceau, reprendre, je vais essayer avec celui-ci. Et je viens tremper mon pinceau, mais vous savez, droit en fait. Et hop. Voilà. J'aurais voulu tester plus de couleurs, mais au final... Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer de prendre celui-ci là. Ouais, bah j'ai l'impression qu'en fait les irisés, ils ne prennent pas sur le mat. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Bon, bah écoutez, je vais tenter... Ouais, ça se voit un peu, mais... Faudra que je retente avec une autre couleur, voir un petit peu ce que ça donne. Et je sais pas si vous voyez, mais le rouge que j'ai mis, il est en train de s'estomper à mort. Donc je vais essayer de le réaccentuer un peu. Alors pour certaines qui me diraient oui il faut mettre une base et tout, non je ne mets jamais de base, donc je vais pas m'amuser à mettre une base pour une palette en particulier. Les bases pour moi c'est pas... ça me sert à rien quoi, voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait avec cette palette. Écoutez, comme ça je suis un peu mitigée parce que j'ai l'impression que tout ce qui est, une fois que vous avez mis du mat, tout ce qui est pigmenté et irisé comme ça, j'ai pas l'impression qu'on les voit vraiment sur le mat. Donc je suis un petit peu mitigée là-dessus.
Allez, je continue le make-up avec mes sourcils comme d'habitude. Hop. Voilà. Le petit coup de crayon noir. Donc les sourcils, je vous ai pas dit, mais c'est le bobo comme d'habitude. Le crayon noir, c'est le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Et en mascara, cette fois-ci, j'ai pris mon Oriège et le volume de chez Chanel. Volume Révolution de chez Chanel. Parce que comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je n'ai toujours pas recommandé les Banana Beauty. Et ils sont vraiment en fin de vie. Je m'en suis rendu compte hier parce que j'avais le mascara qui partait en lambeaux dans la journée. Vous savez, ça fait comme des petits trucs qui descendent et tout. Et je me suis dit, ah, il est temps de passer à autre chose. Mais je les aime tellement que je vais les recommander parce que je trouve que c'est de très bons mascaras. Autant tout ce qui est... comment dire, fard à paupières, non pas fard à paupières, d'ailleurs ils ont des fards à paupières chez Banana Beauty, le mono à quasiment 20 balles, on en parle ou on n'en parle pas? Ouais, à un moment faut se détendre quand même, hein. Le mono à 20 balles, non, oui mais non, voilà. Le volume de chez Chanel pour donner justement ce volume. Et oui, je vous disais, chez Banana Beauty, moi ce que j'aime pas c'est leur liquide mat quoi. Je trouve que, et c'est marrant parce que je l'ai constaté sur moi, je trouve que ça marque toutes les ridules et que ça tient pas forcément très bien. Et c'est marrant parce que quand je vois des youtubeuses ou des instagrammeuses qui font la promotion des mats de chez Banana Beauty. Bon, je me suis rendu compte que ça avait arrêté de filmer, je ne sais pas quand. J'ai fini de mettre mon mascara, donc comme ça c'est fait. Je vais mettre avec vous la petite brume fixatrice de maquillage. C'est toujours celle de chez You Are Cosmetics. Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe. D'habitude je l'entends quand il arrête de filmer. Mais là je l'ai pas entendu du tout. Donc donc voilà ce que ça donne. Je pensais pouvoir mettre de l'irisé, mais clairement le irisé n'a pas voulu. J'ai pas de chute cette fois-ci. Forcément, il y a moins de paillettes, mais j'aime bien ce maquillage. J'aime bien utiliser du rouge. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu les yeux bleus et je trouve ça sympa. Donc voilà ce qu'il donne celui-ci. Bah écoutez, j'en suis plutôt satisfaite. Je vais mettre un coup de rouge à lèvres. C'est le Yves Saint Laurent et je crois que c'est le caramel furtif en The Slim Glow mat. Et j'adore ces rouges à lèvres parce que mettre du rouge à lèvres en parlant c'est pas évident. Je vous disais, attendez, faut que je vous baisse un peu ou je vous éloigne un peu peut-être, non? Je vous disais j'adore ces rouges à lèvres parce que c'est mat mais glowy en même temps. J'aurais peut-être dû mettre le rose. Bon c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Voilà, et ça tient plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce que donne ce make-up. Je trouve ça assez joli, moi ça me plaît bien. C'est des make-up que j'aime faire, c'est vrai que j'ai d'autres rouges dans d'autres palettes et j'aime bien les utiliser. Donc voilà, on peut utiliser du rouge. Je pense que c'est sympa aussi de vous avoir montré qu'on pouvait utiliser du rouge dans un make-up à petite dose. Après si vous voulez le mettre plus fort, bah, vous le mettez plus fort. Mais à petite dose ça passe bien et ça peut faire joli. Voilà, allez je me recule et on parle de la palette. J'ai fait les swatchs de la palette parce que je voulais savoir un petit peu ce que ça donnait. Donc je vous les mets tout de suite. Alors pour les swatchs, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, tout à droite, avant l'irisé, vous avez le beige tout simple. Donc il est quasiment invisible sur ma peau parce que c'est quasiment la couleur de ma peau. Sinon après, voilà ce qu'il donne. Vous voyez les trois du bas là, comme je vous disais, ils sont assez pigmentés, assez sympathiques. Le rouge, il est pigmenté aussi. C'est plutôt pas mal, hein. C'est pas de la pigmentation de folie, mais c'est plutôt pas mal. Ces trois là, franchement, ces trois du bas là, la pigmentation est quand même assez sympa. Les autres, c'est un petit peu moins pigmenté, mais c'est sympa également. Et à la lumière du jour, pour faire peut-être un petit peu plus ressortir les irisés, voilà ce que ça donne. Non, elle est sympa cette petite palette. Voilà, vous avez vu. Alors, sincèrement, au niveau des mats, des beiges, là, c'est irisé, c'est sympathique. Celui-ci est assez clair, c'est un peu couleur peau, donc on le voit pas forcément, mais je trouve ça bien quand vous voulez nettoyer un petit peu le dessous de l'arcade ou des choses comme ça. Ça peut être bien. Ensuite, au niveau de ces deux-là,
Ils sont assez clairs aussi, mais franchement ils sont sympas. Celui-ci est bien, celui-ci est un petit peu irisé, mais pas trop. Mais bon, c'est pas non plus... Ouais, ils sont jolis tout simplement. Le petit rouge, il est assez pigmenté, j'aime bien, vous l'avez vu poser sur ma paupière. Ensuite, celui-ci là. Il est sympa, mais il reste quand même assez peu pigmenté, je trouve. Le noir du milieu là, c'est pas un noir, c'est plutôt un marron foncé, il est pas mal. Et ces deux là, ils sont plutôt bien. Il n'y a pas de... Vous savez, comme dans l'autre, il y avait pas mal de chutes ou de comment on appelle ça, de phare qu'on pouvait utiliser en topper, c'est-à-dire qu'un phare que vous allez mettre par dessus parce que c'est un phare très pailleté, et ou alors que vous pouvez l'utiliser seul si vous voulez juste un point de lumière sur votre paupière. Mais dans celle-ci il n'y en a pas, la texture des fards est plus crémeuse que dans l'autre qui était beaucoup plus poudreux. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, écoutez, celle-ci elle est plutôt pas mal. Je pense que voilà, pour une jeune fille qui veut commencer à se maquiller ou des choses comme ça, si vous voulez lui acheter du make-up mais que vous voulez pas mettre des millets des cents, ça peut être bien. Ou même pour vous, si vous n'avez pas envie de dépenser des millets des cents dans une palette, ça peut être bien. Elle est sympa, hein, franchement, les swatchs et tout, on les voit, il n'y a pas de souci. C'est pigmenté comme il faut. C'est pas hyper pigmenté, mais c'est pigmenté comme il faut. On peut faire des choses sympas avec. Donc voilà, bah écoutez, elle est sympa. Clairement, comme je vous l'ai dit pour l'autre, ça fait clairement penser à Huda Beauty. Ce petit, je crois que c'est dans cette dernière collection, elle avait sorti une palette avec ça comme ça. Fab Factory fait beaucoup de dupes Huda Beauty, je trouve. Après, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas toujours fan des dupes. Mais bon, ces deux petites palettes, là, la argentée et la dorée, sont plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en avez pensé, etc. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.